Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les solutions et la concentration en masse. Dans le domaine de la pharmacie ou de la chimie, beaucoup de solutions sont préparées et le dosage est important. Comment caractériser ces solutions aqueuses? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Tout d'abord, définissons une solution aqueuse ainsi que sa concentration en masse, grandeur permettant de la caractériser. Une solution est obtenue lorsqu'on introduit dans un solvant une espèce chimique appelée soluté capable de s'y dissoudre, l'ensemble formant un mélange homogène. Donc le soluté, c'est l'espèce qui est minoritaire et le solvant, l'espèce majoritaire. Lorsque le solvant est de l'eau, on parle plus précisément de solution aqueuse. Il existe deux types de solutions. Les solutions moléculaires, où le soluté est constitué de molécules. L'équation de la dissolution s'écrit comme ceci, comme par exemple quand on prend du glucose. Alors il est d'abord solide, on le met dans l'eau et il est ensuite entouré de molécules d'eau et donc on mettra le sigle aqueux qui signifie aqueux comme avec de l'eau. Il y a aussi les solutés qui sont des solides ioniques. Les ions se dissocient du cristal ionique, sont ensuite entourés de molécules d'eau et se dispersent dans le solvant. La formule du solide indique sa composition. Donc ici, on voit qu'on a ici Na avec rien à côté, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Cl avec rien à côté, il y en a un seul. Et donc, ça se dissocie dans l'eau avec Na+. Après, il faudra connaître quelques ions. On met aqueux pour dire qu'il y a des molécules d'eau. Et plus 1 Cl-, voilà. On verra ça de plus près en TP. Alors, parlons de la concentration en masse. Alors, vous le savez, hein, la concentration augmente si on augmente la masse de soluté. Hein, si vous mettez plus de sirop, forcément, c'est plus concentré. Et diminue lorsque vous rajoutez du volume à la solution. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Et donc la formule pour calculer la concentration en masse, c'est masse du soluté sur volume de solution. Alors parlons d'unité, la masse est en grammes, le volume c'est en litres, et donc évidemment la concentration en masse c'est en grammes par litre. Inversement, si on veut calculer, alors d'abord ne confondons pas la concentration en masse qui est la masse de soluté sur le volume de solution, avec ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, la masse volumique. C'est aussi une masse sur un volume, mais cette fois-ci, regardez, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Alors, si on veut déterminer la masse de soluté à dissoudre pour obtenir une concentration précise, il faudra calculer la masse en faisant la concentration multipliée par le volume. Alors, lorsque le soluté n'arrive plus à se dissoudre dans le solvant, on a atteint ce qu'on appelle la concentration maximale. La solution est dite saturée. Cette concentration maximale dépend de la nature du soluté, dépend de la température, mais dépend aussi de la nature du solvant. Intéressons-nous maintenant à la préparation d'une solution. Alors, on peut d'abord préparer une solution en faisant une dissolution. Alors, pour cela, voilà le matériel dont on aura besoin. Voilà, il nous faudra tout d'abord une feuille à jauger, absolument nécessaire lorsqu'on veut réaliser un volume précis d'une solution, une balance, une coupelle de pesée, une spatule pour prendre le soluté, un entonnoir pour ne rien perdre, de l'eau distillée, parce qu'en général le solvant c'est de l'eau distillée, et le soluté. Donc maintenant regardons une petite vidéo d'une dissolution réalisée par des élèves de seconde. Voilà, on pose la coupelle qu'on a tarée, on prélève la quantité voulue, on verse dans la fiole à l'aide de l'entonnoir et on rince. Ensuite, on reverse de l'eau, on agite pour bien faire dissoudre les cristaux, s'il y en a. Et ensuite, on remplit jusqu'au trait de jauge. Attention, le ménisque doit être au niveau du trait de jauge, le bas du ménisque. Ensuite, on verse dans un bécher.
Si on veut réaliser une dilution, c'est-à-dire qu'on veut obtenir une concentration qui est plus faible, donc déjà, première chose, diluer une solution, c'est diminuer la concentration en ajoutant du solvant à la solution. Donc vous voyez d'un côté, vous avez du soluté qui a été dissous, alors on l'a représenté par des boules rouges, et de l'autre côté, on a dilué. La solution de départ s'appelle la solution mère. Et la solution qu'on obtient s'appelle la solution phi. Dans la solution phi, on a la même masse de soluté dans un volume Vφ supérieur. Donc alors à ce moment-là, on aura une concentration mère qui sera supérieure à la concentration phi. Appliquons maintenant la conservation de la masse. Puisqu'on vient de dire que la masse de soluté est conservée, la masse de soluté, on a dit que pour le calcul de la masse de soluté, on fait le volume fois la concentration. La masse de soluté dans le volume phi, c'est la masse volume phi fois concentration phi. Ça veut dire que si les deux masses sont égales, ces deux produits sont égaux. C'est la relation qu'on peut utiliser toujours lorsqu'on veut calculer soit le volume mère à prélever, lorsqu'on veut calculer le volume mère à prélever en général. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration de départ et la concentration d'arrivée, Cmr sur Cφ. Et si on utilise l'équation qui est juste à droite, on s'aperçoit que ce rapport, il est égal au volume phi sur le volume mère. Ce facteur de dilution est toujours supérieur à 1. Pour réaliser une dilution, voilà ce qu'on a besoin. Donc une fiole jaugée, toujours, pour faire une solution. Une pipette jaugée, ça va nous permettre de prélever le volume de la solution de départ à prélever, solution mère. Donc la fiole, elle aura comme volume le volume de la solution phi. La pipette, elle a comme volume le volume de la solution mère. La propipette, c'est ce qui permet de récupérer le liquide. Il vous faudra un bécher parce que vous ne prélevez jamais dans le flacon. Vous versez la solution dans le bécher et vous prélevez là. Ensuite, il faudra une piscette d'eau distillée pour diluer. Et on va voir maintenant comment ça se passe, toujours avec une vidéo. Voilà, donc j'avais oublié les petites flèches. Une vidéo réalisée par mes élèves de seconde. Donc ici, on prélève 25 ml de la solution. Donc vous voyez, on l'a mis dans un bécher. On peut verser directement dans la fiole ici. Ensuite, on rajoute l'eau distillée pour diluer. On peut mettre jusqu'au milieu, secouer après ou directement jusqu'au trait de jauge, il n'y a pas de souci. On agite et on met dans un bécher. Que faut-il retenir? Les définitions. Le soluté, c'est l'espèce chimique qui est dissoute dans un liquide, c'est l'espèce minoritaire. Le solvant, c'est le liquide qui dissout le soluté. La solution, c'est le résultat de la dissolution lorsqu'on ajoute les deux. Et lorsque le solvant, c'est de l'eau, c'est une solution aqueuse. Ensuite, la concentration en masse, elle s'écrit masse du soluté sur volume de solution, qu'il ne faut pas confondre avec la masse volumique. Lorsque vous voulez réaliser une dissolution, donc je vous laisserai regarder un peu plus précisément, vous avez la vidéo au-dessus. Et lorsqu'on veut calculer la masse de soluté qu'il faut prélever, on utilise Cm fois V solution. Lorsqu'on fait une dissolution, là il nous faut toujours une fiole jaugée et là on prélève un volume de solution mère. Le volume se calcule grâce à la formule de la conservation de la matière ou alors grâce au facteur de dilution. Merci de votre attention et à bientôt.